Votre mariage est maintenant une question d'heure, monsieur. Et au seuil de la nouvelle vie qui vous attend, j'aimerais que nous prenions 3 minutes, pas plus, pour nous souvenir ensemble de quelques-unes des grandes lois qui font les ménages heureux. Si vos parents, vos aînés ou vos amis n'ont pas osé aborder ce problème avec vous, c'est qu'il est difficile à traiter. Mais dites-vous qu'à travers ma voix, ce sont leurs voix que vous entendez, et que ce que nous allons dire ici est ce qu'ils auraient aimé vous dire. Vous aimez votre fiancé, bien sûr, et vous l'aimez pour le meilleur et pour le pire. Vous l'aimez dans la joie, mais vous l'aimerez aussi dans la douleur, si un jour la douleur vous frappe. Vous vous rappellerez aussi que aimer peut et doit se traduire par aider et comprendre. Aider car vous êtes fort, tant sur le plan physique que sur le plan moral. Comprendre car la femme ne nous est pas semblable ni par le corps ni par l'esprit, et que ses réactions devant les choses de la vie sont forcément différentes des nôtres. Votre compagne est en droit d'attendre beaucoup de vous, comme vous attendez beaucoup d'elle. La loi des hommes, écrite dans le Code, dit « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ». C'est un minimum, auquel la loi du cœur ajoute « Les époux se doivent amour, amitié, présence, patience, bonté, courtoisie et attention ». Le bonheur d'aimer et de vivre harmonieusement ensemble se recrée tous les jours. Il est fait de bonne volonté, de concessions mutuelles, car la route des époux est longue et qu'il ne faut pas l'oublier. Un vieux proverbe de chez nous dit « Si la fournée de pain est manquée, c'est une journée perdue. Si la moisson est mauvaise, c'est une année perdue. Si le mariage est funeste, c'est une vie perdue. » Et le proverbe a raison. Mais le bonheur d'aimer et de vivre harmonieusement ensemble se recrée aussi toutes les nuits. Le problème de l'amour physique est très important dans le mariage. Il ne faut jamais oublier que le bonheur de s'aimer physiquement s'apprend et se mérite comme toute chose, et qu'il est presque toujours une question de patience et de délicatesse du côté de l'homme. Alors, permettez-moi un conseil, monsieur. Au soir de vos noces, votre jeune épouse et vous-même serez sans doute fatigués par une journée de fête, fertile en émotions et trop riche en nourriture. Que cette fatigue, que cet énervement ne vous empêche pas d'être maître de vous-même. Vous tiendrez à ce moment-là dans vos mains, et vous tiendrez vous seul, une grande partie de la réussite de votre mariage. Que penseriez-vous d'un homme qui entrerait en maître dans votre maison sans que vous l'en ayez prié? Vous le trouveriez sans gêne, mal élevé, et votre colère serait justifiée. Pensez, à l'heure où vous serrerez votre épouse dans vos bras, que vous êtes semblable à cet homme et que vous devez attendre qu'elle soit d'accord pour vous accueillir. Il vaut mieux retarder de quelques heures, voire de quelques jours, le bonheur de l'étreindre que de la brusquer ou de la choquer, car un choc tel que celui-là pourrait vous coûter des années de bonheur, et peut-être même une séparation. Voilà, monsieur, nos 3 minutes d'entretien sont terminées. Il me reste à vous offrir en bouquet tous les vœux de bonheur que je forme pour vous, pour celle que vous avez choisie, et pour les enfants qui naîtront de votre amour. Vous voici, monsieur, embarqué dans la voie du mariage, et vous vous êtes engagé devant Dieu et devant les hommes à être un seul homme avec une seule femme et pour la vie. Bref, vous avez fait vœu de fidélité. La fidélité n'est pas une chose simple à maintenir après un certain nombre d'années de mariage. La vie quotidienne est bourrée de tentations. Ces tentations
Vous n'y résisterez que d'abord en les fuyant résolument. La fuite, dans ce cas-là, est une forme certaine de courage et de sagesse. Vous y résisterez aussi par la prière, par la bonne volonté. Vous y résisterez également si, dès les premiers jours du mariage, vous avez fabriqué des alliés à votre fidélité. Ces alliés sont l'amitié, le respect, l'admiration que vous devez à cette femme, la vôtre, qui sera la mère de vos enfants et qui vous accompagne au long de votre vie, prenant sa part de vos soucis, participant même sans doute par son travail à l'extérieur à l'équilibre budgétaire de votre famille, ce qui ne la dispense d'aucun des travaux de la femme et de la mère au foyer. Elle a droit, cette femme, à votre présence, à votre protection, à votre tendresse, à votre amour. Elle a envie de plus, et même elle a besoin que vous partagiez ses problèmes, ses difficultés, ses angoisses. Et si un jour, le cas est rare, au lieu que ce soit vous qui manquiez à la fidélité promise, c'était elle qui semble s'égarer sur des mauvais chemins, pensez que vous pouvez beaucoup pour elle. Tout, sans doute. Une femme qui pense à un autre homme que son mari est une femme au cœur insatisfait. Plus d'amour, plus de tendresse, plus de vigilance suffisent presque toujours pour la ramener au foyer. Veillez donc et priez. Et ensemble, appuyez sur les 3 vertus que vous connaissez bien, la foi, l'espérance et la charité. Je suis sûr que vous irez sans heurts au bout de votre route à 2. Bonne chance.